Allô, allô, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi qui est le jour de repos de Sonaki Sonak. Je ne travaille pas tous les mercredis. Voilà. Alors, je ne travaille pas tous les mercredis et aujourd'hui c'est mercredi. Et voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas tous les mercredis. Donc, c'est mon jour de repos aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai très bien dormi, je suis bien réveillée. Voilà, je vais parler de mon président Charles Blé Goudé. Voilà, le Zadig Bapé Grégoire Zouzouou, petit genou de porc. Petit comprimé. Si tu l'avales, il te passe de travers. Et puis, tu es dans les situations très compliquées. Voilà. Alors, je vais vous parler de ma vidéo. Voilà. Je vais faire une vidéo pour mon frère Oko Sisi Baba Nicolo. Voilà. Oko Sisi Baba Nicolo. Oui. Tu as parlé de Charles Blé Goudé d'une manière. Moi, je vais te répondre d'une autre manière. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Quand on a bien sémé, on récolte bien. Voilà. Donc là, je demande pardon à tous les Ivoiriens de biper Oko Sisi Baba Nicolo. Je vous demande, s'il vous plaît, bipez-moi Baba Nicolo, Oko Sisi. Charles Blé Goudé n'est pas du RHDP. Et tu ne pourras pas enterrer Charles Blé Goudé, comme tu le dis dans ta vidéo. Tu ne pourras pas l'enterrer comme une mouche de cadavre. Ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui nous condamne demain. Ce que tu dis aujourd'hui là, ici, là, quand demain ça va commencer à te condamner, tu vas être très surpris. Ouais. Il faut te ressaisir, hein. Parce qu'un combat, quand on commence un combat là, un combat a beaucoup d'orientation. Un combat a beaucoup de routes. Mais il faut savoir prendre le bon combat. Il faut savoir faire tourner son mindset, faire tourner sa cervelle, faire tourner son esprit. Et puis, mettre de temps en temps les pendules à l'heure. C'est important. Le combat qu'on a fait de Laurent Gbagbo, là, c'est pas dans le même combat qu'on est aujourd'hui. Hein. La base du combat reste. Mais le combat, au fur et à mesure que ça avance, le combat change de couleur. C'est ce que nombreux parmi vous n'ont pas compris. C'est-à-dire, de toute façon, tu as commencé le combat au début, là. Est-ce que le combat n'a pas changé de couleur? Ça a changé de couleur, hein? Je vais vous chanter une petite chanson en a cappella de mon papounet Alpha Blondie. Il dit, je vais mettre mes gaffes, mes lunettes de vue. Alors, il dit, oui yo, oui yo, oui yo, oui, farafino male oui, masumatoko nambeda. Bon, je passe à voix, hein. Masumatoko nambeda, farafino male oui yo, waye pampan kawere. Fentala, iboro boalade, nete politique. Nete politique, politique mani, politique korombale, waye farati, politique korombale,
Modege domu bogbe. Modege domu bogbe na pasi. Politiki manyi. Politiki korombale. Wanye farati politiki korombale. Obi febi. Obi fetini. Obi John Obi. Obi John Vassini. Vive le président. Abat le président. Vive le général. Abat le général. Obeye bon la mogo kelele da. Obeye bon la che kelele da. Politiki manyi. Politiki korombale. Kwanye farati. Politiki korombale. Ceux qui sont Djoula là, ils comprennent le sens. Ça dit, Obi Danobi, Obi John Vassini. C'est eux, hein? C'est les mêmes personnes qui te soulèvent là pour te mettre en haut là. C'est les mêmes là qui te ramassent pour te descendre. Raison pour laquelle ce qui sort de nos bouches là, on doit faire attention. Badja Goli l'oiseau blanc. Bisous claqués à toi. On est ensemble. Sonaki. Sonaki. Depuis sa position. Bon, il y a ma bague qui est descendue là. Je mets de côté. Après, je vais te remettre. Ok. Badja Goli l'oiseau blanc, le chariot de communication de la team chariot officielle. Mes personnes sont là. Étant le breton, bisous claqués. Soyez tous salués. Dites au moins bonjour. Hein. Vous êtes nombreux qui êtes là. Hein. Mais ceux qui ont déjà salué ne sont pas nombreux. Ben, c'est pas grave. Ceux qui sont en cachet, regardez, respect à vous. Et ceux qui n'ont pas envie de saluer aussi, respect à vous. Voilà, le bisou est claqué depuis ma position. Je salue tout le monde. Et voilà. Donc, je m'adresse aujourd'hui ici à Oko Sisi Baba Nicolo, mon frère. Oui. Tu m'as écrit hier, tu m'as appelé hier. Oh, j'avais déjà promis t'appeler. Mais je vais t'appeler quand je vais finir ma vidéo. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Hier, j'étais en plein dossier grave. Et donc, je ne pouvais pas, en fait, t'appeler comme ça, la va-vite. Voilà, si je t'appelle, il faudrait qu'on se pose pour se parler. Voilà. Quand on a une famille et qu'il y a quelque chose qui se passe, avant de se lancer, phase Diaby, bisous claqués. Avant de se lancer dans une vidéo pour dénigrer, on appelle ses parents, ou on appelle ses frères, on appelle ses sœurs, avant de se lancer dans une vidéo. Tu m'as une fois vu faire une vidéo sur Gbagbo Laurent, dans toutes ses sorties, que ce soit bien ou pas, tu n'as jamais vu Sonaki faire ça. Tu as une fois vu Sonaki sortir, ou la team Charlie officielle, sortir si Maman Simone et Yves Gbagbo, dans tout ce qu'elle fait, dans toutes ses sorties. Est-ce que tu penses que tout ce que Maman Simone fait, ça nous plaît? C'est pas tout qui nous plaît. Mais on ne sortira jamais sur elle. On ne sortira jamais sur Laurent Gbagbo. Voilà. Même si on doit sortir, on sortira d'une autre manière. Pas pour l'invectiver, ou pas pour les invectiver, ou pas pour les livrer à la vindicte populaire. Ma Cathy gracieuse, bisou claqué, la plus belle. Mouah, le bisou est claqué. On ne sortira pas pour lancer Gbagbo Laurent à la vindicte populaire. Parce que, va sur ta vidéo que tu m'as envoyée hier, là. Va voir les écrits. Va voir les commentaires. Si tu adores Charles Blé Goudé, si tu connais Charles Blé Goudé, tu ne peux jamais, je dis bien jamais, le livrer à la vindicte populaire pour que les gens le rabaissent, pour que les gens l'invectivent, pour que les gens le rapétient, pour que les gens le laissent comme un moins que rien. Alors que Charles Blé Goudé, c'est un père de famille. Charles Blé Goudé, il a une épouse à la maison. Oui. Comme toi aussi, tu as une épouse. Comme toi aussi, tu as des enfants. C'est comme ça Charles Blé Goudé a des enfants. C'est comme ça Charles Blé Goudé sort d'une famille. C'est comme ça Charles Blé Goudé vient d'une région. C'est comme ça Charles Blé Goudé vient d'un département. C'est comme ça Charles Blé Goudé a un parti politique. Et c'est comme ça Charles Blé Goudé a des sympathisants. Oui. Donc, quand les choses se passent, je ne sais pas quand les choses se passent dans vos têtes, comment est-ce que vous réfléchissez? Vous ne tenez même pas compte des personnes avec lesquelles vous avez marché hier.
Vous ne tenez même pas compte des personnes que vous appréciez, des personnes que vous respectez, des personnes que vous avez leur numéro de téléphone, des personnes avec lesquelles vous parlez souvent. Vous ne tenez même pas compte d'eux. Et puis vous vous lancez comme ça. Parce que quand ça vous prend, il faudrait que oui, tout le monde soit au courant. Mais non. Les choses ne se passent pas comme ça. Aoulié Saolo, Aoulié Saolo, Yenga Yekwa Oulié na Saolo, Yenga Yekwa Oulié Saolo, Aoulié Saolo, Minikla Joséphine Saolo, Korewayani Evan Saolo, Ngeta Laurentier Saolo, Yobwa Efison Saolo, Aoma Oulié Besriwo, Aolia Oulié Bekpowo, Yeleke Misa Oulié Saolo, Aoulié Saolo, Aoulié Saolo. Oui. Cette chanson parle de l'accouchement. Cette chanson parle de l'enfantement. Cette chanson parle de comment celui qui t'enceinte là, il ne se rend pas compte que quand tu es enceinte, tu souffres, tu galères. Jusqu'à ce que le jour J, tu es entre la vie et la mort. Toutes les femmes qui vont à l'accouchement, toutes les femmes qui rentrent dans une maternité, qui ressortent avec leur bébé, je vous tire le chapeau. Non seulement vous ajoutez quelque chose à l'humanité, mais la galère dans laquelle tu es quitté là, personne ne connaît. Je t'assure, hein? Je t'assure, ma personne. Merci, ma gracieuse, la plus belle. Merci là-bas. Accouchement là, c'est la vie et puis la mort. Les femmes qui s'en vont dans l'accouchement et puis elles reviennent là, il faut les saluer. Malgré ça, il y a nos mamans là à l'époque qui te tapaient les 14 enfants, les 15 enfants, les 18 enfants, les 7 enfants, les 10 enfants, les 8 enfants, les 5 enfants, les 4 enfants et j'en passe. Aujourd'hui là, si on a trop fait là, c'est 2 ou bien c'est 1. Parce que le monde se complique. Oui. Le monde change. Les gens deviennent très méchants. Les gens ne savent pas s'arrêter. C'est-à-dire que tu as fait amitié avec elle aujourd'hui, hein, ou bien avec lui aujourd'hui. Ce que vous vous êtes dit depuis peut-être 1 an, ou bien 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans là. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous entendez plus là. Tout ce que vous êtes dit là, il y a parmi vous deux là, il y a un qui va venir déverser ça sur la toile pour te mettre la honte. C'est comme ça le monde fonctionne aujourd'hui. Et c'est pathétique. Et ce monde-là, moi, je n'embrasse pas ça. Raison pour laquelle je ne supporte pas Okosisi, je te le dis. Ora, regarde bien dans mes yeux. Envoyez-lui ma vidéo. C'est quand je vais finir ma vidéo que je vais t'appeler. Quand tu m'as appelé hier, malheureusement, je t'ai occupé. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne suis pas occupé. C'est pour ça qu'il fait cette vidéo-là. Charles Blé Goudé t'a fait quoi? Mon président Charles Blé Goudé, là, il t'a fait quoi? Parce que tu te dis être de la gauche. C'est de quelle gauche tu es? Il faut nous expliquer. Ta vidéo, tu as fait sur Charles Blé Goudé là. Les gens ont découpé la partie où tu dis que tu vas enterrer Charles Blé Goudé comme une mouche sur cadavre là. C'est la partie là que les gens ont pris et puis les gens ont découpé, ils ont partagé. Et puis moi, on m'a envoyé. Quand on m'a envoyé là, c'est pour cela que hier, je t'ai tagué sur mes 2 vidéos là. Pour que tu puisses savoir que ce que tu as semé là, la récolte est arrivée. Donc pour toi, Okosisi Baba Nicolo, tu considères Charles Blé Goudé comme une mouche qui s'assoit sur un cadavre. Et que oui, on a pris le ventilateur, on a soufflé. On a soufflé sur le cadavre là. Mais la mouche qui est Charles Blé Goudé là ne veut pas partir. Donc la mouche là est rentrée dans l'habit du cadavre là. Donc toi tu vas prendre le cadavre plus Charles Blé Goudé qui est la mouche qui est dans l'habit du cadavre et puis tu vas l'enterrer. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé serait enterré avec la personne que vous allez chasser. Maintenant quand tu dis que vous là c'est qui et puis qui? C'est toi et puis qui? On te parle, tu n'écoutes pas. Toi, tu parles à Charles Blé Goudé comme ça. C'est ton camarade de quartier.
Vous êtes promotionnel, hein? On est tous promotionnels. Mais Charles Blé Goudé est plus âgé que toi. Et puis Charles Blé Goudé, c'est un père de famille. Charles Blé Goudé est papy aujourd'hui. C'est moi qui te dis ça. Quand tu parles de lui comme ça, là, ça ne sait pas dans ta bouche. Ça ne sait même pas dans ta bouche. Marie-Sylvestre épouse Nda, bisous claqués. Ça ne sait même pas dans ta bouche. Charles Blé Goudé n'est pas votre camarade de quartier. Hein. Il n'a pas joué dans vos boîtes, hein, dans vos dinettes à 2 balles. Là. Il n'a pas joué dedans. Hein. Je n'ai pas envie d'être grossier avec toi. Mais je vais te dire ce que je pense au Kosisi Baba Nicolo. Il va falloir que tu t'arrêtes. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr que c'est à cause de Gbagbo Laurent que tu es sorti sur Charles Blé Goudé? Tu es sûr? C'est pas à cause de Gbagbo Laurent que tu es sorti sur Charles Blé Goudé. C'est à cause de Soro Guillaume que tu es sorti sur Charles Blé Goudé. De la manière dont tu dis que le président Charles Blé Goudé, il est RDA aujourd'hui à tes yeux. Comment quelqu'un qui a créé son parti politique et puis il dirige même son parti politique, s'il doit fondre, si Charles Blé Goudé devrait fondre son parti dans le parti de quelqu'un, ça allait être le parti de Gbagbo Laurent. Si le FPI était resté FPI là, Charles Blé Goudé pouvait fondre son parti dans le FPI. De la manière dont les choses se sont passées, et puis, PPACI est né là. Toi, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Donc, le monsieur, il crée son parti politique, c'est-à-dire celui qui a son mentor politique, il ne fonde pas son parti dans le parti de son mentor politique, et puis il s'élève, et puis il va aller fondre son parti dans un autre parti républicain, pour chercher quoi? Et puis ça sort de toi ta bouche. Toi ta bouche au Kosisi. C'est-à-dire que tout le monde peut dire, sauf toi au Kosisi. Tout le monde peut dire des choses de Charles Blé Goudé, mais sauf toi au Kosisi. Tu as oublié. Tu as oublié toi et moi notre relation là. Quand il dit relation là, c'est pas ça là. Hein. Non, hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent très bas. C'est pas ça. C'est la relation humaine. C'est-à-dire qu'au Kosisi, moi, Sonaki, j'ai créé un groupe qu'on appelle la Dream Team. Le nom la Dream Team là, c'est au Kosisi qui a créé. Moi là, j'ai créé le groupe. J'ai créé ce groupe là pour rassembler tous les cyberactivistes gore. C'est pour cela que tout à l'heure je dis, au fur et à mesure, quand on commence un combat et qu'on avance, le combat change de couleur. Donc quand le combat change là, nous aussi on doit changer pour suivre le combat. On était parti à la haie, on avait marché, mais qui va avoir idée quand ils ont libéré Gbagbo Laurent et puis Charles Blé Goudé, qu'on devrait les libérer là. C'est là que moi j'ai pensé ça. Et qu'on a vu qu'ils allaient se mettre ensemble pour créer la CNT là. Je dis, ben, donc nous aussi on va se rassembler. C'est comme ça que oui, j'ai pensé, oui, la Dream Team. Et j'ai appelé des amis avec lesquels on faisait des vidéos. Je vais taire leur nom ici pour ne pas qu'on dise que pourquoi tu as cité mon nom dans ta vidéo. Je les ai appelés. J'ai dit, moi je suis une femme. Je ne peux pas avoir peut-être le temps de pouvoir sillonner tout le monde pour pouvoir les convaincre pour que nous soyons ensemble. Pour éviter les histoires. Pour que nous soyons ensemble. Ça veut dire qu'on allait s'arranger. Tous les cyberactivistes gore. Je vous précise ça très bien. Tous les cyberactivistes gore. J'ai créé cette Dream Team là pour les cyberactivistes gore et non pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est là que j'ai approché mes frères là. Aucun d'eux ne voulait faire cette démarche. En ce moment, Okosisi venait d'arriver de son bled. Il venait d'arriver. Et je l'ai trouvé très dynamique. C'est-à-dire que tous les sittings qu'on faisait, les sittings, les meetings, les temps, les trucs, il était tout le temps là. Je dis, mais voilà un monsieur qui est bien vaillant, tout et tout. Pourquoi ne pas lui demander de faire ce travail-là? C'est comme ça que je t'ai appelé au Kosisi. Et je t'ai fait la proposition. Tu me dis, c'est une très bonne idée, maman. C'est une très bonne idée. Tu m'appelles la plus belle. Merci, ma gracieuse. Oui, merci, Ethan Le Breton, ma personne. On va faire attention. C'est comme ça que oui, je t'ai appelé et puis je t'ai expliqué. Tu m'as dit, c'est une très bonne idée. Tu m'appelles la plus belle. Tu ne m'as jamais appelé Sonaki comme ça. Tu m'appelles la plus belle.
Moi aussi, je t'appelle mon beau gosse. Et puis, je t'ai donné la mission. Et la mission, tu l'as très bien assumée. Tu as rencontré tout le monde. Même, comment il s'appelle là, celui qui est en Belgique là. Comment il s'appelle le jeune là? Oh, j'ai oublié son nom. Atamira Choco. Tu as rencontré Atamira Choco, Guy anticonformiste. Comment il s'appelle là? J'ai oublié tous le nom là. Donc, tu as rencontré tous ceux-là. Tu les as tous rencontrés. Tu les as tous rencontrés, tous ceux-là. Mais moi, ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. On dirait que mon truc est tombé. Bon, je vais prendre ça après. Ma petite boulette. Donc, tu les as tous rencontrés. Et puis, tu m'as rappelé un jour. Tu m'as dit, ah, ma grande sœur. Et en fait, en ce moment, Ouattara et puis les GPS venaient de se séparer. Et puis, tu m'as dit que, ah, voilà ce qui se passe. Mais je souhaiterais qu'on rajoute les GPS. Il dit, mais c'est qui et puis qui? En temps, les sols de Paris, là, ils venaient maintenant de commencer à être opposants. Je t'ai dit, c'est une bonne idée. Tu m'as dit, oui, ma grande sœur. Là où notre combat s'arrête là, c'est là que Poué va commencer. Parce que grâce à eux là, on va avoir des informations, puisque eux, ils étaient avec eux avant. Et puis aujourd'hui, c'est gâté. Et puis, ils se sont retirés. Voilà pourquoi j'ai accepté. Sinon, je n'allais jamais accepter. Je n'allais jamais accepter ça. Parce que moi, je voulais rassembler que les Gors, que les cyberactivistes Gors, pour ne pas qu'il y ait des histoires entre nous, où souvent tu vas voir une personne comme Edith Dedegnan qui sort, elle place sa caméra, elle insulte Sonaki, elle insulte Fais ta vie, et puis tu vas me voir, moi aussi, je place ma caméra, je vais insulter une autre personne, ainsi de suite. C'est ça là que je ne voulais pas voir. Raison pour laquelle j'ai voulu que tous les Gors cyberactivistes se mettent ensemble. Et on était nombreux, c'est pas on. Hein. Aujourd'hui là, tout le monde est assis. Ceux qui sont restés là, c'est nous autres. Parce qu'on a su orienter notre combat. Parce qu'on a su débuter notre combat. Parce que nous tous, on a commencé ce combat-là avec des injures. Sans toutefois penser qu'on allait arriver à là où nous sommes. Au fur et à mesure qu'on avançait, le combat changeait de couleur. Même moi-même, là, j'ai commencé à attirer l'attention de plusieurs personnes. J'ai dit non, arrêtez d'insulter. Parce qu'on ne sait pas demain. Mais vous qui êtes restés dans les injures, là, je ne te mets pas dedans, hein. Mais ceux qui sont restés dans les injures jusqu'à aujourd'hui, là, leur combat est mélangé. Ils ne savent même plus comment partir, ils ne savent plus comment avancer, ils ne savent plus comment s'orienter. Et puis, ils ont comme l'impression que nous autres, on a volé leur place, alors qu'on a volé la place de personne. C'est-à-dire que nous, on a su orienter notre combat. On a su orienter notre combat. Aujourd'hui, là, nous sommes les cyberactivistes de Charles Blé Goudé. On nous appelle la Team Charlie officielle. Nous sommes les bétons de Charles Blé Goudé. Celui ou celle qui sort, qui parle mal de Charles Blé Goudé, qui l'invective, qui le rabaisse, qui le rapétit, nous on sort et puis on lui dit la vérité. On lui dit ce qu'on pense. Tu l'insultes, on t'insulte aussi parce que toi-même là, tu n'es pas d'un parti politique, tu ne viens de nulle part et puis personne ne t'a recommandé de venir insulter Charles Blé Goudé. Donc on n'insultera pas ton soi-disant, entre guillemets, mentor. Parce que nombreux parmi vous, là, vous avez au moins les 4 mentors. Ça veut dire que vos pieds sont partout. Alors que nous, la team Charlie, là, c'est pas ça. Nous, on a du respect pour 3 personnes. En l'occurrence, le patriarche Laurent Gbagbo, la maman Simone et Yves Gbagbo, et puis Charles Blé Goudé, qui est notre président. Voilà. Moi, là, c'est mon carrefour qui est Charles Blé Goudé. Je ne change plus. Hein. Je ne change pas. Et je ne change plus. Et je n'ai jamais changé. Si aujourd'hui, maman Simone, c'est elle qui est la candidate, oui, de la gauche, moi je la vote, aura. Si c'est Charles Blé Goudé qui est le candidat de la gauche, je le vote, aura. Si c'est Gbagbo Laurent qui est le candidat de la gauche, je le vote, aura. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on n'a pas changé. Voilà. Donc toi, encore ici, ce jour-là, quand tu m'avais parlé des GPS là, et j'ai parlé à des personnes, ils m'ont dit, est-ce que tu sais de quel parti Oko Sisi est? Le monsieur là, il est très dangereux. Méfie-toi de lui. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit?
Mais moi, je suis une personne, je n'écoute pas la bouche des gens. Hein. Je n'écoute pas la bouche des gens. Si moi, j'écoutais la bouche des gens, là, toi et moi, on n'allait même pas faire chemin même pour arriver à là où nous sommes. Gaga, toi, tu étais avec les GPS, là. Tu allais les chercher pour ne pas que les gars, là, les cyberactivistes gars se mettent ensemble. Tu allais les chercher pour venir nous diviser. Tu parles de Charles Blé Goudé en disant que oui, j'ai écouté ta vidéo, tu m'as envoyé là. Tu m'as envoyé une vidéo hier, non? J'ai écouté ta vidéo. Gars, même le petit bout là, même là, ce n'était rien. Tu as raconté beaucoup de choses dedans. Merci de m'avoir envoyé la vidéo. Et j'adore ça. Tu dis dedans que oui, Charles Blé Goudé a ses bis-bis avec la femme de Laurent Gbagbo et son entourage. C'est ça que tu appelles bis-bis là. Mets-toi à la place de Charles Blé Goudé. Tu aurais fonctionné comment? Oko Sisi Baba Nicolo. Tu aurais fonctionné comment? Mets-toi un instant à la place de Charles Blé Goudé par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à arriver en 2011, jusqu'à aller au Ghana, jusqu'à on le prend, on le déporte à la DSC, jusqu'à on le prend. Judika Brou, le président du fan club Sonaki Sonaka Babi, bisous claqués, président, bisous claqués. Jusqu'à on prend Charles Blé Goudé, on le dépose à La Haye. Il fait prison à La Haye jusqu'à il réussit à sortir. Même pour obtenir un passeport, c'était vraiment pas possible. Avec tout ce que les gens ont raconté à son sujet. Oui, Charles Blé Goudé, il est ceci. Charles Blé Goudé, il a trahi. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il y a sa place que Ouattara a déjà réservée. Il serait le ministre de Ouattara. Et Ouattara a acheté maison pour lui. Tout ça, toi, tu n'as pas entendu. Ogo Sisi, tu n'as pas entendu tout ça. Et c'est toi qui vas dire, ma Solange Elia, oula, la plus camerounaise des Ivoiriennes. Mouah, bisous claqués, ma soeur. C'est toi qui vas dire que oui, Charles Blé Goudé a des bis-bis. C'est ça que tu appelles bis-bis là. Toi-même là, dans Dream Team là, où tu allais chercher les GPS pour venir mélanger Dream Team là, que tu as donné nom là. Ce qui s'est passé dans Dream Team là, tu as pu arranger ça un seul jour. Oko Sisi. Est-ce que tu as pu arranger un seul jour? Tu étais là quand Eleonore Kwame m'insultait là. Quand je dis par exemple que oui, j'ai pensé la Dream Team, j'ai pensé, c'est moi qui ai créé, je n'avais pas le droit de dire que j'ai créé Dream Team. Parce que ça faisait mal au GPS. Tu les soutenais, non? Oko Sisi, tu les soutenais, non? Mais est-ce que tu vas poser question? Est-ce que tu as pu arranger quelque chose dans Dream Team? Jusqu'en Dream Team là, on vous a laissé Dream Team. Ça veut dire que voici des personnes qui se disent gore. Des personnes qui se disent gore, mes propres parents gore, avec lesquels je crée quelque chose et puis eux, ils s'en vont chercher d'autres personnes. Tu t'en cherches d'autres personnes pour venir mettre dedans. Et puis tu t'arranges. Aujourd'hui là, cette chose-là, tu as pris ça, tu leur as donné. Ça est dans leurs mains. Ça veut dire qu'on s'en va en promenade et puis on rencontre des gens. Et puis moi, je ne suis plus votre sœur. Vous vous prenez comme ça. Vous vous connaissez, hein. Je ne vais pas citer vos noms ici. Mais comme tu es sorti sur Charles Blé Goudé là, moi je te parle ici. Tu n'as pas le droit de sortir sur Charles Blé Goudé. Tu n'as pas le droit. Non, non, non. Si tu dois sortir sur Charles Blé Goudé, tu dois sortir sur Charles Blé Goudé d'une manière. Mais pas de cette façon. Jusqu'à même tu le menaces. Pour dire que oui, on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. C'est ton camarade de quartier. Charles Blé Goudé là, c'est ton ami. Charles Blé Goudé là, quand tu partais le rencontrer à La Haye avant-hier ici là, qui sont ceux qui ont fait la démarche pour aller le rencontrer? Tu t'es posé la question. Tu t'es posé la question. Quand tu partais rencontrer Charles Blé Goudé, avant qu'il ne quitte, comment dirais-je, l'Hollande là, pour aller en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022 là. Est-ce que tu as dit à ton entourage, ceux avec lesquels tu marches là, est-ce qu'ils ont su que toi tu partais à La Haye? Tu leur as dit ça. Ce qui s'est passé dans la Dream Team là, toi tu as pu arranger. La division qui était dans la Dream Team là, tu as pu arranger. Pendant que tu allais chercher des gens qui nous malmenaient hier, des gens qui ont poussé, oui, leur président Soro Guillaume à mettre Gbagbo Laurent en prison. Tu allais les chercher pour venir mélanger le truc que moi je voulais créer pour que nous soyons soudés là.
D'abord, on pouvait être soudés, et puis après, doucement, doucement, on allait les faire rentrer peut-être un à un, si possible, selon leur comportement. Mais tu allais les prendre comme ça, brou, pour venir les mettre dedans, brou. Mais c'était pourquoi? C'était pour casser. Ou bien, eux-mêmes là, parmi eux-mêmes là, ils me disaient que ton Oko-Sisi dont tu fais confiance là, c'est un faux type. Eux-mêmes me disaient ça. Parmi eux là, certains me disaient ça. Que Oko-Sisi là, il est GPS. Oko-Sisi n'a jamais été gore. Mais aujourd'hui là, je comprends un peu. Quand tu dis que Blé Goudé, il est RHDP, non? Moi, je ne t'accuse pas d'être GPS. Mais quand je regarde là, ça me fait bizarre. Parce que tu n'es jamais sorti. Quand un monsieur comme Soule de Paris insulte Laurent Gbagbo, toi Oko-Sisi, tu prétends apprécier Laurent Gbagbo. Tu prétends être gore jusqu'à un dépassé degré. Amiral Blindé insulte Gbagbo Laurent. Soule de Paris insulte Gbagbo Laurent. Eleonore Kwame insulte Gbagbo Laurent. La Guêpe insulte Gbagbo Laurent. Tout cela avec Simone Gbagbo mélangé. Hein. Mais toi, tu n'es jamais sorti pour leur dire, ne serait-ce que même leur dire que non, pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Tu ne les insultes pas, hein, mais tu peux les conscientiser. Tu n'as jamais fait ça. Jamais. Pourquoi? C'est pas que tu es avec eux. Ou bien, quand ils fêtent leur anniversaire, c'est toi qui es devant. Même les coachs partis que chose faisait, comment il s'appelle, Soro faisait quand il est arrivé en Europe là. Tu étais là-bas. Mais quand on insulte Gbagbo, tu ne sors jamais pour leur parler. Mais tu marches avec eux. Tu penses qu'eux, ils te prennent comment? Ils vous prennent comment? Vous qui êtes partis avec moi là, hein, dans Dream Team là, et puis vous êtes restés là-bas là. Les Ivoiriens vont vous découvrir un à un. Dites aux Ivoiriens ce que vous êtes en réalité. Dites aux Ivoiriens qui vous êtes. Oui, j'étais gore avant, mais maintenant je suis GPS. Ou j'étais gore avant, mais maintenant je suis PDCI. Soyez clairs. Tu es sûr que c'est à cause de Gbagbo Laurent que tu es sorti là pour parler à Blé Goudé comme ça là? Non, hein. C'est pas à cause de Gbagbo, hein. Parce qu'on insulte Gbagbo, tu n'es jamais sorti. Ceux avec lesquels tu marches là, et puis tu manges avec eux là. Ils insultent Gbagbo tout le temps. Il y a un aussi, lui qui est comme grain de riz là, l'Océnie Ibafori là. Il insulte Gbagbo. Il insulte Blé Goudé. Voilà celle qui a pris Zodiac pour arriver là en Belgique là. Clarisse Nopo, elle là même là. Nous on est caca dans sa main. Blé Goudé est caca dans sa main. Gbagbo Laurent était caca dans sa main. Mais toi, tu t'arrêtes avec celle-là, tu causes. Votre groupe là, comment il s'appelle là? Douchka Pakora. Quand la fille là m'insulte là, elle s'en va applaudir en bas. Et puis elle encourage. Il a fallu que je sorte une fois pour lancer les vents. Et puis elle a arrêté ça. Maman Douchka Pakora, on l'appelait Maman Douchka Pakora. Mais ils étaient avec nous dans Dream Team là, non? Elle était au départ gore. Et puis elle est devenue GPS. Elle au moins c'est la film pour elle là. Maintenant vous, qui était gore, qui êtes devenu GPS aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes GPS et puis les Ivoiriens vont vous plébisciter? Vous prenez la couverture de Maman Simone Gbagbo, certains, d'autres aussi prennent la couverture de Gbagbo Laurent, et puis vous faites comme si vous êtes Gbagbo, vous êtes des gors, mais vous n'êtes pas des gors. Les Ivoiriens voient tout ça, vos followers voient, mais comme nous-mêmes là on est hypocrites, oui, tout bon Ivoirien, très hypocrite, donc ils font comme s'ils ne voient pas. Et toi, tu t'assois, tu parles de Blé Goudé comme une merde. Pendant qu'avant-hier ici, là, tu as rasé les murs jusqu'à pour arriver à La Haye pour aller le rencontrer. Mais si tu ne l'apprécies pas, si c'est quelqu'un qui est faux, tu es allé chercher quoi, c'est ma petite boule? Tu es allé chercher quoi à la CPI? Moi, tu m'as déjà vu rencontrer Soro Guillaume. Hein? Tu penses que je n'ai pas eu l'occasion? J'ai eu des occasions pour le rencontrer, mais je n'ai pas accepté. Je sais que je ne vais pas assumer. Donc, je n'ai pas accepté. Mais quand toi, tu cherches à rencontrer, comment dirais-je, Blé Goudé là, c'est par rapport à quoi? Pour dire que tu es fort, quoi. Oui, Blé Goudé, je l'ai rencontré, non, il faut arrêter ça, mon gars. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je peux me donner ton portable là, je vais montrer sa petite vidéo. Là où tu dis qu'il est mouche là, c'est ça que je vais montrer.
Parce que c'est la partie là que tout le monde a commencé à montrer. Hein. Au village chez nous, on met un ventilateur pour souffler le corps. C'est quand les gens meurent là. Au village chez nous, on met un ventilateur pour souffler le corps. Donc, la mouche qui arrive, qui est restée une fois, 2 fois, 3 fois par le ventilateur là, souvent il marche sur le corps et puis se met dans les habits du cadavre. Mais cette mouche là, on l'enterre avec le cadavre. Charles Blé Goudé, on te parle. Si tu continues de te cacher dans l'habit du cadavre. Charles Blé Goudé, on te parle. C'est qui est on là? Oko Sisi. Ton on là, c'est qui? C'est toi et puis qui? Charles Blé Goudé, on te parle. Là, c'est la menace. Charles Blé Goudé, on te parle. Tu n'écoutes pas. Tu penses que Blé Goudé est ton ami de quartier? Blé Goudé est ton camarade, Oko Sisi. Blé Goudé est ton enfant de 2 ans. Oh. Non, il faut redescendre sur terre. Hein. Change la couleur de ton combat. Hein. Tu n'es pas dans le bon combat. C'est moi qui te dis ça. Vous pensez être dans le bon combat. Tu donnes ta bouche aux gens et puis les gens sont en train de mailler piment dans ta bouche sans le savoir. Ça va te compromettre demain. Demain, tu vas regretter. Ce que tu es en train de te dire ici, là. Il faut respecter ça. Le combat a changé de couleur il y a très longtemps. Charles Blé Goudé, on te parle, tu n'écoutes pas. Et puis tu mets les menaces. Tu menaces Charles Blé Goudé. Parce que quand tu parles à une supposition, là, cela signifie que oui, toi, tu es en train de garantir Charles Blé Goudé. Tu le garantis par rapport à quoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Charles Blé Goudé autant que toi. Parce que Charles Blé Goudé n'est pas un citoyen ivoirien lambda comme toi. Seulement que vous ne vous ressemblez pas. Lui, c'est un politicien. Il a un parti politique. Pendant que toi, tu es un sympathisant et puis tu cours après beaucoup de partis politiques. Tu es où au juste? Tu es dans quel groupe au juste? Tu es sûr d'être un gore? Si tu es un gore, tu ne peux jamais parler de Blé Goudé comme ça. Jamais. Pour éviter le ventilateur, ils vont t'enterrer avec le cadavre. Tu sais, quand les gens meurent là, au village chez nous, on met un ventilateur pour souffler le corps. Donc, la mouche qui arrive, qui est restée 1 fois, 2 fois, 3 fois par le ventilateur là, souvent il marche sur le corps et puis se met dans les habits du cadavre. Mais cette mouche là, on l'enterre avec le cadavre. Charles Blé Goudé, on te parle. Si tu continues de te cacher dans l'habit du cadavre pour éviter le ventilateur, ils vont t'enterrer avec le cadavre. C'est quand les gens meurent là. Donc, comme on lui parle et puis il n'écoute pas, ça veut dire que ce que toi tu voulais que Charles Blé Goudé fasse hein, pour Soro Guillaume, parce que quand il se met dans une position qui n'arrange pas Soro, ça te fatigue. La position dans laquelle Charles Blé Goudé s'est mise là, hein, ça n'arrange pas Soro en fait. Donc c'est ça qui te fatigue. Raison pour laquelle tu es sorti pour parler à Blé Goudé comme ça. Donc tu dis que on te parle, le on là c'est qui? On pronom imbécile. Ou bien, le on là c'est qui? On là c'est qui? C'est Charles Blé Goudé, toi tu parles de lui comme une vulgaire personne comme ça? Non, il faut arrêter ça petit frère. Il faut arrêter ça. Pour le moment là, je vais me limiter à ça. Hein. Je vais me limiter à ça. La dernière fois que tu es sorti sur lui, on est sorti, on t'a parlé. Aujourd'hui encore tu sors comme ça. Que oui, Charles Blé Goudé dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, bien sûr que oui. C'est comme par exemple une mère qui accouche son enfant et puis maintenant son enfant marche avec, si c'est un garçon, il marche avec le soulard du quartier ou bien le voleur du quartier. Mais de toute façon, il vole là, ça peut te contaminer. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, pourquoi ça vous dérange? Lui, il parlait, oui, il était en train d'enseigner sa jeunesse du Cogep. Oui, ça a simplement coïncidé avec l'appel de Benoît. Mais l'appel de Benoît, là, c'est du vide. Tu parles de l'appel de Benoît que oui, Charles Blé Goudé, il dit qu'il ne veut pas se mettre avec quelqu'un pour aller enlever quelqu'un. Mais il a dit qu'il ne le fait pas et ne le fera pas. Ce qu'il a fait hier, il ne veut pas le faire aujourd'hui. Oko Sisi, tu es très bien placé. Là, comment tu es costaud.
Regarde ta taille, regarde ta forme. Mais tu peux aller à Abidjan et puis aller balayer le tapis rouge de Gbagbo Laurent et puis nous, on va t'applaudir. Ou bien, c'est Blé Goudé qui a fait hier, c'est lui qui doit faire aujourd'hui encore. Il dit ne fait plus. Mais si Blé Goudé ne s'associe pas, oui, à l'appel de Gbagbo Laurent là-haut, il n'y a personne qui peut le faire. Donc si Blé Goudé n'est pas dedans là, ça ne marchera pas. Mais ça va échouer. Ça va échouer. Jusqu'à preuve du contraire. Vous vous dites des politiciens, vous vous dites des lettrés. Nous là on est illettrés. Hein. Mais de la manière dont vous comprenez la politique là, nous on ne comprend pas la politique comme ça. Tu n'es pas en bas de l'arbre. Tu es simplement dans l'ombre de l'arbre, mais tu n'es pas en bas de l'arbre. Ni à la racine. Voilà. Tu n'es pas à la casserole. Donc il y a des choses que tu ne sais pas. Quand tu parles, il faut faire très attention. Pour ne pas que demain, tu aies honte. Si j'ai horreur d'une chose, c'est la honte. Pour ne pas que tu aies honte demain. Il y en a plein parmi vous là qui ont honte aujourd'hui, hein, mais ils ne peuvent pas dire à quelqu'un. Parce qu'ils n'ont pas su orienter leur combat. Faites tourner votre mince. Là, il faut mettre les pendules à l'heure. Au fur et à mesure qu'on avance, là, ça va changer de couleur. D'ici au moins 2 mois, 3 mois, à partir de mai 2025, là, vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va remuer. D'autres choses vont arriver. D'autres choses vont arriver à telle enseigne que ça va changer. En 2020, là, qui pensait que Toussaint Kofi, là, sa tête allait sauter? Qui pensait ça? Ça a tombé les arbres sur les routes, ça a brûlé les arbres sur les routes, tout. Mais dès que tête de Toussaint Kofi est tombée, là, tout le monde est rentré dans le trou. Ou bien, qui sont ceux qui ont payé les pots cassés après? Ces choses, Henri qu'on a bédié, et puis à Finguessan. Ou bien, nous tous, on était restés où? Nulle part. Même quand on fait un poste comme ça, là, personne ne laquait. Personne. Donc, ce que tu fais hier qui ne te réussit pas, là, quand tu fais commerce que tu n'as pas de bénéfice, là, tu arrêtes de faire ce commerce-là. Et puis, tu changes. Tu choisis autre commerce. Mais pour vous, là, vous êtes dans quoi? Juste quand c'est Blé Goudé qui est devenu votre ramassis aujourd'hui, lui là se lève, il dit pour lui. Lui là se lève, il dit pour lui. Lui là se lève, et toi aussi, tu vas te lever pour dire quelque chose sur Blé Goudé. Pendant que, quand l'Océanie insulte Blé Goudé, là, tu n'entends pas. Tu ne vois pas la guêpe qui insulte Gbagbo Laurent là, tu ne vois pas. Au gros ici. Quand Soleil de Paris insulte Gbagbo Laurent là, tu ne vois pas. Et puis Amira Blindé, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne sors pas dessus. C'est quand Blé Goudé dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive là, là toi tu sors. Parce que ça touche Soro Guillaume. Et Soro Guillaume est ton mentor. Ton vrai mentor là, c'est Soro. Faut dire ça à tes followers. Et puis ils vont te plébisciter. Tu vas voir si tu vas avoir une seule personne sur ton Facebook. Tu auras que les GPS sur ton Facebook. Mais tu n'auras plus les gores. Tu n'auras plus les gores. Je vais te montrer qui est Charles Blé Goudé. La famille ne quittait pas. La famille ne quittait pas. Je n'ai pas déchiré de papier. Je n'ai pas déchiré de... Lui, c'est Djamana Picasse. Parce qu'il n'avait aucun résultat. Voilà. J'ai simplement mis fin à une escroquerie électorale qui était en cours et qui tendait à légitimer M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On était à la CEI. Ça, c'est Djamana Picasse. De la manière dont il a déchiré papier d'élection hier, là, si on lui dit, va déchirer encore papier d'élection, là, il ne va plus le faire. Et ça, il te montre ici, là. On était à la CEI. Je n'ai pas déchiré de papier. Je n'ai pas déchiré de résultats. Parce qu'il n'avait aucun résultat. Voilà. J'ai simplement mis fin à une escroquerie électorale qui était en cours et qui tendait à légitimer M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que malgré que Djamana Picasse a fait ce geste-là, Ouattara n'est pas président? Au gros ici, Ouattara est président. Il va faire 15 ans bientôt. Malgré qu'il a fait ça, qu'il a déchiré papier d'élection là, devant toutes les caméras du monde entier.
Ce qui a valu la prison de Charles Blé Goudé et de Gbagbo Laurent. Ça jouait dans ça aussi. Voilà. Cet après-midi, place de la République, les jeunes patriotes ont fait une véritable démonstration de force. Venus par milliers, ils ont lancé un avertissement à Blaise Compaoré, membre du panel des 7 chefs d'État, attendu ici pour trouver une solution pacifique à cette crise post-électorale qui entre dans son 3e mois. Tout se fera selon la loi de la Côte d'Ivoire. En clair, Blaise Compaoré, qui a alerté, qui a organisé cette rébellion, qui donne gîte et couvert à cette rébellion, et qui n'est que le représentant direct de M. Nicolas Sarkozy dans ce panel-là, n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Le pari de la mobilisation a une fois encore été tenu, mais l'ambiance bon enfant de cette manifestation à laquelle s'est invité ici. Bon, histoire de vous dire, attends, je vais saluer ma série de Layaba, ma princesse bisous claqué. Charles Blé Goudé, là, c'est ça. Quand Charles Blé Goudé a fait, oui, a fait le rassemblement à la place de la République, là. Là, tout le monde avait les dents comme ça. Tout le monde était comme ça. Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Quand c'est comme ça, là, on le valorise. On l'a valorisé, on l'a respecté, on l'a caressé dans le sens du poil. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sur les ponts. Oui, ça lui a valu une prison internationale. Et il a été jugé pour crime contre l'humanité. Au Kosisi, tu as déjà fait prison combien de fois? Charles Blé Goudé a fait prison plus de 9 ou 10 fois prison. Aujourd'hui, là, il a 50 ans passés. Ce qu'il a fait hier, il dit qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui. Vrai ou faux? Il a dit. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'il soit dans ce que vous souhaitez? Mais si vous souhaitez ça là, il y a un comportement que vous devez adopter envers lui. Il y a un respect qu'on doit lui devoir. Mais quand on rabaisse Charles Blé Goudé, quand on insulte son intelligence, Geneviève Oro, bisous claqués, quand tu insultes son intelligence, tu dis que Charles Blé Goudé est inintelligent. Toi, tu es intelligent. Toi, tu es trop intelligent. À tel enseigne que quand ils ont fait ils ont lancé Banger 2 fois à Abidjan, là, tu as fui, tu es venu t'asseoir ici. Tu es tellement courageux que petit bruit de Banger là, pétard là, tu as fui, tu es venu t'asseoir ici. Vous êtes nombreux comme ça, hein. Vous trouvez que Blé Goudé, il n'est pas courageux, Blé Goudé n'est pas ceci. Il n'est pas courageux, hein. Mais dans ce n'est pas courageux là, il a quitté Manchester, ses études, en 2002, pour venir défendre la République de Gbagbo Laurent. Pour venir défendre le pouvoir de Gbagbo Laurent et la République de la Côte d'Ivoire. Et maté la capi, ma puce, bisous claqués. Ah, merci, merci. Pour venir défendre la République de la Côte d'Ivoire. Il a défendu ça. Pourtant, il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux, pourtant c'est lui qui a dormi avec les rebelles à Bouaké. Il n'est pas courageux, mais c'est grâce à lui que la frontière de Gué-Bono a été sautée. Sinon, la Côte d'Ivoire était divisée en 2. Mais pendant tout ce temps, toi, tu étais où? Toi, au Kosisi, tu étais où? Tu ne pouvais pas aller le trouver, puis vous allez faire ensemble. Tu ne pouvais pas faire ça. Mais il dit qu'il est fatigué, qu'il ne fait plus. Maintenant, vous qui n'avez pas fait jouer son rôle là, pour être auprès de Gbagbo Laurent là, allez-y, jouer rôle là, et puis maintenant, Gbagbo Laurent va vous prendre comme ses enfants. Pourquoi vous voulez forcément que Charles Blé Goudé, à l'âge de 50 ans où il a là, il sera dans 55 ans là, pourquoi voulez-vous que c'est Blé Goudé qui doit encore aller jouer un rôle de 20 ans, de 25 ans, de 26 ans, de 30 ans, de 40 ans? Il ne peut pas faire ça. Vous êtes tellement bien placé pour faire ça. Agnès Bossomale, ma soeur du Sud Comoé, bisous claqués. Allez-y faire. Au Kosisi, va au pays. Va, RDA t'attend là-bas. Quand ton combat là, tu es pas orienté là, tu veux rester en exil toute ta vie là. Tu veux rester en exil toute ta vie. C'est pour cela que tu continues sur ce chemin là. Quand tu dis par exemple quand on parle à Charles Blé Goudé, n'écoute pas là. Toi mais quand on te parle là, tu écoutes. On te parle là, tu écoutes. Vous avez laissé des casseroles, des casseroles, des casseroles, des casseroles. Casserole là est remplie oh.
Ça vous attend. Si vous ne faites pas tentation, vous êtes nombreux comme ça. Hein? Si vous ne faites pas tentation, vous allez rester en exil à vie. Il y a des gens, ils s'en foutent. Mais est-ce que toi, tu t'en fous de tes parents? Non. Tu aimes ta Côte d'Ivoire. Donc, Oko Sisi, donne une autre couleur à ton combat. Voilà. Arrête de sortir sur Charles Blé Goudé comme ça. Il faut sortir. Quand les Soulé insultent Gbagbo Laurent là, il faut sortir et puis tu vas parler à Soulé. Quand Mira Blindé sort sur Gbagbo Laurent et puis il insulte Gbagbo Laurent comme si c'est ton camarade de quartier là. Que cette crise post-électorale qui se prolonge. Quand Mira Blindé sort sur Gbagbo Laurent là, il faut sortir sur Amira Blindé pour lui dire que Gbagbo Laurent là, c'est son grand-père. Quand la guêpe, elle sort sur Gbagbo Laurent et puis elle rapetite Gbagbo Laurent, il faut lui dire que Gbagbo Laurent là, c'est son grand-père. Si tu réussis à faire ça, c'est que tu es gore. Mais tu ne pourras pas faire. Tu ne peux pas. Parce que tu sais dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu te trouves. Tu sais dans quoi tu te trouves. Et c'est toi là qui vas donner leçon de morale à Charles Blé Goudé. Tout se fera selon la loi de la Côte d'Ivoire. En clair, Blaise Compaoré, qui a arrêté, qui a organisé cette rébellion, qui donne chiffre découvert à cette rébellion. Voilà celui que tu traites de non courageux là. C'est lui qui parle là. Il avait quel âge? Il parle du président du Burkina Faso. Toi, tu as déjà fait ça. Vous avez déjà fait ça. Vous avez déjà fait ça. Vous ne pouvez pas. Mais pourquoi vous faites comme si vous êtes des dieux sur terre? Il y a des petits pétards. Ils ont fait pa. Vous avez tous fui pour venir vous asseoir en France ici. Nous, là, on vivait déjà ici. Mais on fait le combat parce qu'on adore notre sang. On adore notre patrie. Sinon, moi, j'ai toujours été en France. Voilà. Pouvoir de Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu. Pouvoir de Guy Robert, je n'ai pas vu. Pouvoir de Ouattara, je suis encore ici. C'est dans quoi tu es? Faut damer sur Blé Goudé. Hein? Blé Goudé, là, il faut le mettre au placard. Tu ne l'apprécies pas, laisse-le tranquille. Voilà. Je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir de me pousser aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je ne fais que faire la prison. Non content d'avoir mis en prison au niveau national, on me l'a déporté ici. Et pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est tout. C'est ça qui vous fatigue là. Mon président il est trop fort. Mon président est fort, hein? Il a mon bissé. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir de me pousser aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je ne fais que faire la prison. Non content d'avoir mis en prison au niveau national, on me l'a déporté ici. Et pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. Ils ont peur de toi, mon président. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se servir de cette cour pour se débarrasser d'un adversaire politique. C'est tout. Sur le volet. Sur l'échec. Aujourd'hui, il a 20 ans sur lui. Il a fait CPI. Hein. Il a fait DST. Vous, quand tu dis vous là, les vous là, ils sont venus nous dire ici que Charles Blé Goudé marche avec Ahmed Bakayoko qui jouait à un jeu alors qu'ils étaient en train de tuer le monsieur là-bas. 14 mois à la DST. Vous avez vu les photos, non? Ou bien, après ça, là, on l'a déporté à La Haye. Tout ça, on dit non, qu'il est dans le deal. Il est parti pour aller mettre Laurent Gbagbo et aller le clouer pour toujours. Mais regarde comment il a défendu Laurent Gbagbo à La Haye. Et puis il est sorti de là. Et puis aujourd'hui encore, vous qui n'avez pas reconnu son travail d'hier, et puis il va encore aller se donner. Attends, vous, à quel jeu vous jouez là? Donc Charles Blé Goudé est votre montant de sacrifice, quoi. Faites votre panel là. Votre panel où le patriarche a ouvert ses 2 bras là. Allez tomber dedans. Vous-même la créez parti politique, vous allez être dedans. Et puis on va vous applaudir. C'est tout. Blé Goudé ne fera plus le sale boulot pour quelqu'un. Ils sont à Abidjan. Ils le connaissent. Le procureur a un bureau à Abidjan.
ils ont tous les renseignements sur Abidjan. Mais pourquoi Blé Goudé dans tous ces jeunes? Pourquoi? Je prends un matelas pour faire une guerre de la fête. On m'amène ici. Pendant que ceux qui ont pris les armes sont au pouvoir et on leur déroule le tapis. Tu ne connais pas ceux qui ont soulevé les armes là. Tu ne les connais pas. Il faut les trouver à Abidjan là-bas au Kosisi. Allez vous mesurer avec ta jolie taille là. Ta jolie taille, ta jolie forme là. Tu es grande de taille, tu es en forme. Va, tu vas aller balayer le tapis rouge là de Gbagbo Laurent là. Et puis nous on va t'applaudir. Nous on va faire vidéo pour toi, c'est tout. Ah, faut laisser Blé Goudé tranquille. Hein. Être dans quelque chose que tu ne connais pas. Alors, je vais montrer la dernière vidéo et puis on va se laisser. Qui gagne les élections? Le Tout-Puissant vous rende au centuple tous les efforts que vous avez fournis et tous les sacrifices que vous avez consentis pour nous, chers sœurs, chers frères. Aussi cruel qu'a été l'épreuve que notre pays a vécue, fidèle à mon engagement de ne jamais être de mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité. Il vous demande de ne pas être au mauvais côté de l'histoire. Voilà. Quand le combat change de couleur, là, vous aussi changez de couleur aussi. Quand le combat avance d'une manière, il faut avancer d'une manière aussi. Voilà. On ne reste pas, ça dit qu'on ne reste pas enfant, mais prenez exemple même sur notre physique. Petit liquide là, ça devient enfant. Ça devient du sang. Jusqu'en sang là, ça se forme, ça devient enfant. Jusqu'en dans ça là, il y a os, il y a nez, il y a bouche, il y a yeux. Jusqu'en tu deviens l'homme, cheveux poussent dans le ventre d'une personne. Jusqu'en on sort, on ne sait même pas que oui, on est né. Jusqu'en après maintenant, c'est quelqu'un qui nous dit que ah, c'est moi qui t'ai accouché. Et tu étais comme ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Prenez exemple. Non, au fur et à mesure que tu avances là, quand tu as 5 ans, ce que tu fais à 5 ans là, tu ne peux pas faire ça à 10 ans. À 15 ans là, ce que tu fais là, tu ne peux pas faire à 20 ans, c'est pas possible. Aujourd'hui là, moi à l'époque là, il a dit quand je porte les jupes là, quand je porte comme ça là, il ne peut même pas m'abaisser. Il ne peut pas m'abaisser parce qu'on voit tout là-bas. Mais aujourd'hui là, quand je porte habit là, il dit, mon habit traîne par terre, mais ça balaie le sol. J'ai du mal même à montrer mes jolies jambes là que Dieu m'a donné là. J'ai du mal. Pourtant avant là, je montre cuisses jusqu'en bas de mes fesses là, je montre tout ça. C'est comme ça l'être humain. Donc quand on avance, on change de comportement. La sagesse nous habite. Ce qu'on fait à 10 ans, on ne fait pas à 20 ans. Ce qu'on fait à 20 ans, on ne fait pas à 50 ans. Donc Charles Blé Goudé vous dit, il me dit de vous dire, ce que lui a fait là, Derek Gbagbo Laurent là, vous là, vous pouvez faire aussi. Depuis, c'est lui seul qui a pris l'initiative dans tout l'entourage de Gbagbo Laurent. Même lui-même, son propre enfant. Ce que Charles Blé Goudé a fait là, son propre enfant Auréa là, il ne peut pas faire ça. Et puis, il n'y a eu personne qui a remplacé Blé Goudé. Vous n'avez pas honte. Remplacez-le. Remplacez Charles Blé Goudé. Et puis, fichez-lui la paix. Il ne vous doit pas. Il ne doit à personne. Tu dis aussi que oui, Charles Blé Goudé a dit, comment ça s'appelle? Oh, j'ai un petit trou. Charles Blé Goudé a dit, j'ai un trou. Ok, je continue. Ça va revenir. De revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que... Il dit, il ne fera pas vengeance. Il ne fera pas de revanche. C'est pour cela quand il dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quand tu arrives, ça vous fait mal là. Vous voulez que Charles Blé Goudé aille se comporter comme il s'est comporté en 2010. Mais quand il s'est comporté en 2010, il a eu quel bénéfice de ça? Il n'a pas eu de bénéfice. Il n'a pas eu de bénéfice. Vous vous levez, des gens même qui ne savent même pas laver leurs dents. Rien mes dents. Rien mes dents. Leurs dents là sont pourries. Avec des tates. Avec des tates dessus. Ils viennent s'asseoir. T'as Blé Goudé là. T'as Blé Goudé là. T'as Blé Goudé là. Vous montez sur les panels. Vous vous dites gore. Sur ces panels, on insulte Blé Goudé. Et puis vous êtes là. Puis vous n'ouvrez pas vos bouches pour parler. Jamais. Les Ivoiriens sont au courant. Votre groupe de gore là. Les Ivoiriens sont au courant. C'est méchant.
Marie-Sylvestre, la porte-parole de la team Charlie officielle, bisous claqués. Papa Nicaise, bisous claqués. Tu es sur un panel et puis on insulte Blé Goudé. Toi, tu es sur le panel et puis tu ne dis rien. C'est que tu n'es pas gore. Parce que moi, quand je vais sur n'importe quel panel, qu'on parle de Gbagbo Laurent en mal, je réagis. On parle de Maman Simone en mal, je réagis. On parle Blé Goudé là, c'est oh là là. Mais vous, oui, hein, tu n'es pas nous rejoindre, oui, tu vas passer du mauvais côté de l'histoire. C'est toi, Oko Sisi, c'est toi qui as passé du mauvais côté. Change de comportement, sinon tu resteras ici. C'est moi qui te dis. Tu resteras ici. Tu vas être dans le groupe de ceux qui seront exilés à vie là. Ta maman ne vit pas. Ton papa ne vit pas. Tu n'as pas de frères et puis soeurs en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Ton village, tu as sacrifié en 2020 là. Tu n'as pas un village là-bas. Les gens t'attendent à Abidjan. Tu as attendu là-bas. Il faut penser à ça. Ceux que tu donnes ta bouche et puis ils mangent piment dedans là, c'est eux qui vont t'envoyer pour dire que non, on va enterrer Charles Blé Goudé. Blé Goudé sera enterré avec toi. Quand tu seras en bas et puis lui va être dessus. Comme c'est toi qui sais qu'on enterre la mouche qui rentre dans la bille là, avec la personne là. Donc toi tu penses que tu es tellement intelligent, tellement que tu es fort. Tu es trop fort. À telle enseigne que tu emploies proverbe. Blé Goudé a ses proverbes là, n'a qu'à quitter là-bas. Blé Goudé a ses proverbes, n'a qu'à quitter là-bas. Donc maintenant toi, si tu fais proverbe aussi. Blé Goudé, quand il fait proverbe là, c'est pour aller tuer quelqu'un. Il n'a pas dit ça, hein. C'est toi qui dis que vous allez le tuer. Vous allez l'enterrer. Parce qu'on lui parle, il n'écoute pas. Oh, n'importe quoi. Bon, je termine avec ça, puis on va se laisser. Dans le chaos, bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Pour moi, même si les circonstances... Tout ce qu'on a vécu en 2011, là, ça n'a servi de leçon à personne. À votre groupe, là, ça n'a servi de leçon à personne. Sinon, si ça avait servi de leçon, là, toi, tu n'allais pas t'asseoir pour répéter les mêmes choses tous les jours. Quand tu t'assois et tu fais les vidéos, puis tu insultes Ouattara jusqu'à quand tu insultes sa femme. Jusqu'à là. Tu sais quel renseignement qui tourne autour de toi? Tu sais? Tu sais pas, hein? Faut quitter dans ça, petit. Quitte dans ça. L'histoire nous a imposé cette crise qui a retardé le développement de notre pays et qui continue d'endeuiller de nombreuses familles. Nous ne sommes pas obligés de prolonger ce conflit. Que le Tout-Puissant vous rende au centuple tous les efforts que vous avez fournis. Voilà, on ne peut pas continuer dans ça. Ainsi toi style. Voilà. On quitte dans ça. Voilà. Charles Blé Goudé était dedans. Nous, on ne va pas recommencer les mêmes bêtises. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Et normalement, je termine souvent avec ma petite vidéo là, mais bon, je n'ai pas envoyé ici, donc je laisse. Désolée. Je laisse, c'est pas grave. Désolée pour toi. Donc, je vais vous claquer le bisou depuis vos positions. Oko Sisi Babane Kolomo, beau gosse. Tout ce qui a été dit là, il faut enregistrer ça. Il a une mémoire entière. Il faut enregistrer ça. Enregistre. Oui. Tu es notre frère, tu n'es pas notre ennemi. Maintenant, si tu veux que nous soyons des ennemis, la balle est dans ton camp. Voilà. La balle est dans ton camp. Toi, tu es la maman, c'est ton fils. Mais moi, là, c'est mon frère, mais il est venu me poignarder. Donc, s'il veut qu'on continue dedans, moi, je suis prêt. Tu as entendu, non? Voilà. Voilà. Et bon, je sais pas, ceux qui veulent appeler Marie-Sylvestre, si tu veux dire quelque chose. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Je pars. Appelle sur le téléphone de Félix. Voilà. si tu veux intervenir. À 50, je pars. Ouais. 10h50. Ouais, c'est bon là. Non, c'est bon. C'est même pas la peine. Non. Parce que 10 minutes, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas Donc, on fait comme ça. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Hein? Moga ni masa ko bejurubila. Moga ni masa ko bejurubila. Kana yere fautauma. Kana yere fautauma.
Kana yere frenta numa. Kana yere faltauma. Mogo file ni masa ko bejuru bila. Bra! On est ensemble.